savez que j'avais posé il n'y a pas longtemps le problème de savoir comment on prononçait le oui. Il y avait une chose qui m'avait échappé. Il ne faut pas confondre le oui O-U-I et le oui O-U-I-E. Parce qu'à partir du moment où il y a un E après le I, ça devient un IE. Quand il n'y a pas un E après le I, ça n'est pas un IE. Donc, on peut dire oui, mais mais si on met un E après oui, ça devient ouille. Sauf si on met un tréma sur le I, à ce moment-là, on peut dire oui. Donc, par exemple, mouille. Alors, en plus, dans mouille, pour s'assurer que le I est bien un IE, on met deux L après le I. Comme dans paille, etc. Ou un seul L, d'ailleurs, vitrail. Donc, le I, c'est une lettre fondamentale qui peut, c'est comme le iode en hébreu, si on peut, peu importe, c'est qui peut soit être un I, quand elle est suivie d'une consonne, et ou devient un IE quand elle est suivie d'une voyelle. Et quand elle n'est rien suivie, il n'y a pas de problème. Quand elle n'est pas suivie, c'est pas un problème. Donc oui, il n'y a pas de voyelle après le I, donc c'est bon, on peut dire oui. Si je mets après le I un E, eh bien normalement c'est ouille, sauf s'il y a un tréma, c'est ce que je viens d'expliquer. Mais c'est alors, sauf si effectivement je mets deux L ou un L après le I, là ça devient un IE. Donc ça c'est une règle que je n'avais pas explicitée jusqu'à présent, que je n'avais pas comprise moi-même. Une très grande différence entre le oui avec E et le oui sans E.